Voilà, bonjour les amis, aujourd'hui c'est l'évangile de Luc, le chapitre 24, les versets 13 à 35. Et voici que ce même jour, deux d'entre eux se rendaient à un village du nom d'Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Ils parlaient entre eux de tous ces événements. Or, comme ils parlaient et discutaient ensemble, Jésus lui-même les rejoignit et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit: quels sont ces propos que vous échangez en marchant? Alors ils s'arrêtèrent, l'air sombre. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit: mais tu es bien le seul à séjourner à Jérusalem qui n'ait pas appris ce qui s'y est passé ces jours-ci. Ah bon, quoi donc? Ce qui concerne Jésus de Nazareth, qui fut un prophète puissant en action et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, comment nos grands prêtres et nos chefs l'ont livré pour être condamné à mort, et l'ont crucifié. Et nous espérions qu'il était celui qui allait délivrer Israël. Mais en plus de cela, voilà le 3e jour que ces faits se sont passés. Toutefois, quelques femmes qui sont des nôtres nous ont bouleversés, s'étant rendues de grand matin au tombeau et n'ayant pas retrouvé son corps. Elles sont venues dire qu'elles ont même eu la vision d'anges qui le déclarent vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ce qu'ils ont trouvé était conforme à ce que les femmes avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit: esprit sans intelligence, cœur lent à croire tout ce qu'ont déclaré les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela et qu'il entrât dans sa gloire? En commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Ils approchèrent du village où ils se rendaient, et lui fit mine d'aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant: non, restez avec nous, car le soir vient et la journée est déjà bien avancée. Alors il entra pour rester avec eux. Quand il se fut mis à table avec eux, il prit le pain, prononça la bénédiction, le rompit et le leur donna. Alors, leurs yeux furent ouverts et ils le reconnurent. Puis, il devint invisible. Et ils se dirent l'un à l'autre: mais notre cœur ne brûlait-il pas en nous, tandis qu'il nous parlait en chemin et nous ouvrait les Écritures? À l'instant même, ils partirent et retournèrent à Jérusalem. Ils trouvèrent réunis les 11 et leurs compagnons, qui leur dirent: oui, c'est bien vrai, le Seigneur est ressuscité, il est apparu à Simon. Et eux racontèrent ce qui s'était passé sur la route et comment ils l'avaient reconnu à la fraction du pain. Voilà la version de Luc. Vous voyez que Luc passe par les pèlerins d'Emmaüs, comme on les appelle. C'est un passage qui est spécifique de Luc. Les autres ne parleront pas de cette histoire. Donc, qu'est-ce que nous dit Luc? Luc nous dit que c'est avant tout l'Eucharistie qui est notre signe de reconnaissance. C'est-à-dire, en fait, avant tout la messe de l'Église. Voilà ce qu'il est en train de nous dire gentiment Luc. Avec le départ de Jésus, c'est la messe, c'est l'Eucharistie qui devient le point central, le point de rencontre avec lui. Voilà, pas plus, vous savez, pas plus que Marie-Madeleine. Hein, les deux pèlerins n'ont pas reconnu Jésus. Et une fois que... Alors, bien sûr, ils n'étaient pas forcément les intimes de Jésus, mais enfin, quand même, ils avaient dû participer, le voir dans plusieurs discours. Et là, effectivement, ils ne l'ont pas reconnu. Et il y a qu'au moment où, en effet, il a fait la rupture, il a rompu le pain, à ce moment-là, ils ont commencé à comprendre que c'était lui, et hop, il est devenu invisible. Alors, ce qu'on a là, c'est 2 bons juifs, vous voyez. Et des bons juifs, c'est justement ce qu'on appelle les crypto-chrétiens, c'est-à-dire des juifs qui sont toujours juifs, qui continuent d'aller à la synagogue, mais ça n'empêche que Jésus leur a plu. Ils ont trouvé que Jésus était un très bon prophète, et que c'était en plus un prophète, vous avez dit, dans les actes et dans la parole. Donc c'était vraiment... pour eux, c'était une star, quoi. Et ils n'ont pas très bien compris que les chefs, du jour au lendemain, décident de le liquider, quoi. Et là, ils nous disent, en plus, vous voyez, ça fait 3 jours, et puis voilà, quoi. Dieu n'est toujours pas apparu pour le sauver, quoi. 3 jours, je rappelle, je vous avais dit, 3 jours, c'est ce qu'on considère chez les Juifs, qu'il y a le temps où l'âme est encore dans le corps, quoi. Mais au bout de 3 jours, ça veut dire que l'âme est partie. Il ne s'est rien passé, Dieu n'est pas intervenu, et bon, c'est cuit, quoi.
Alors évidemment, il y a cette histoire on raconte que, en effet, des femmes ont découvert le tombeau vide. Mais vous voyez que voilà, ce sont des bons juifs qui sont un petit peu quelque part désespérés. Il faudra qu'à nouveau, Jésus leur explique que oui, mais tout ça c'était prévu dans le Nouveau Testament, ils n'avaient qu'à lire correctement. Voilà. Donc, bon, c'était la version de Luc qui se veut factuelle, n'oublions pas. En tout cas, c'est ce qu'il disait. À demain.